Merci beaucoup la régie. Khassida du jour, Serigne Modou Mbaye Kane, quel est le khassida que vous allez nous présenter? Merci Seigneur Moussa. Alors nous allons voir la khassida Assirou Mal Abrar que le Cheikh a composé donc en plein exil. Et c'est un khassida extrêmement important dans lequel nous voyons donc comment il s'est engagé à accorder un culte exclusif à son Seigneur, comment il s'est engagé à être au service de son guide, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais comment également il a formulé autant de prières à l'endroit de toute la Oumma islamique d'une manière générale. Et dans ces vers que nous avons choisis, voilà ce qu'il dit: je me félicite d'avoir un maître comme lui. Il repoussa mes ennemis et versa sur moi ses bienfaits malgré mon insignifiance. Je lui suffirai comme Seigneur et Maître. Grâce à lui, j'ai atteint mes objectifs. En ce jour, je demeure un humble indigent, louant mon bienfaiteur. Je lui ai confié toutes mes affaires, avec le cœur en paix, même isolé parmi les ennemis, persuadé qu'il voit clairement tout. Mes seuls compagnons, durant mon exil, furent le livre de Dieu, le prophète et ses compagnons fidèles. À chaque panégyrique, je m'adressais à lui. Même à Médine, je sentais sa présence comme si je lui rendais visite. Je conversais avec lui, mon guide éternel, et la joie emplissait mon cœur par sa complaisance. J'eus un entretien avec lui en mer, à l'issue de ma marche vers Dieu et son prophète, le lumineux. Ô messager de la voie droite, apaise mon âme ici-bas et dans l'au-delà. Tu es digne de louange, tout comme la prière sur le prophète. Que la paix de Dieu soit sur le prophète Mohammed, le meilleur des créatures, bien la meilleure des créatures, mon intercesseur, le protecteur de mon intégrité. Que Dieu soit satisfait de Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali et de tous les autres compagnons du prophète, honorés pour leurs efforts et sacrifices. Voilà un extrait extrêmement émouvant dans lequel nous voyons ici le Cheikh, comment d'abord il s'est rabaissé devant son Seigneur en parlant d'humble indigent devant son Seigneur pour implorer son secours et sa protection. Nous voyons également comment il s'est mis à la disposition du prophète, mon paix et salut sur lui. Mais nous voyons tout ce qu'il a pu obtenir à la fois de son Seigneur, mais également de son prophète. Il nous parle ici d'un entretien qu'il tenait avec le prophète de vive voix. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il s'est entretenu avec lui à tout moment et avec ses compagnons également. Ça veut dire donc que, naturellement, il était parti seul aux yeux de l'opinion d'une manière générale, mais en réalité, il n'était pas seul. Il était en compagnie du prophète, il était en compagnie également de ses compagnons du prophète, mais également il avait un autre compagnon, c'était le Saint-Coran, qu'il considérait comme un véritable compagnon. Donc voilà un extrait extrêmement important de ce khassida qu'il est intéressant de revoir, surtout dans cette optique d'exil du Cheikh au Gabon. Merci beaucoup, Seigneur Modou Mbaye Kane. Seigneur Mansour, tout à l'heure avec Arminat, Seigneur Modou Mbaye Kane nous a donné un extrait tiré de Jazaou Chakour Atof, Fidiao Abdoulatif, qui est un carnet de voyage dans lequel le Cheikh relate son exil, l'itinéraire. Mais ici, dans sa khassida Assirou, il parle encore de l'exil, mais sous forme de prédiction de son départ, de son combat et de sa victoire, mais aussi de son retour triomphal. Oui, ce qui est marquant dans ce khassida, c'est une référence incontournable pour qui veut avoir en tout cas des éclairages sur ces chemins de l'itinéraire. Malheureusement, cela pose le problème du choix des sources par rapport à ceux-là qui sont des chercheurs. Il y a une volonté manifeste d'écarter certaines sources comme ces écrits du Cheikh lui-même ou bien des écrits de ses contemporains, déclarant que c'est lui qui est le tenant de l'histoire, mais il est assez... Ces propos sont d'une fiabilité telle que vouloir esquiver ce genre de sources est la voie royale pour ignorer des pans entiers de cette histoire-là. C'est pourquoi il faut, vaille que vaille, rappeler aux gens que l'histoire que nous avons vécue avec le Cheikh, ce qui est surtout intéressant, c'est que celui qui est le tenant de l'histoire est également le témoin et c'est lui qui a écrit. Comment pouvons-nous expliquer, bien avoir des éclairages probants sur ce voyage en faisant l'impasse sur Jazaou Chakour, comme vous l'avez dit tout de suite. Comment peut-on
exprimer ou bien éclairer les ambitions ou bien l'état d'âme du cheikh quand il partait en faisant l'impasse sur Assirou. Dès le premier vers, il disait je pars en compagnie des vertueux, je marche en compagnie des vertueux. Et des Abrar, qui sont les vertus, ce sont des gens de peine. Assirou Abrar, c'est ce qu'il dit dès le départ. Et notre vénéré Cheikh Abdullah, le troisième calife du mouridisme également, on ne peut pas ne pas mettre en corrélation les déclarations de ses représentants attitrés, que sont les khalifes, et ce que le cheikh lui-même a écrit. Le vénéré Cheikh Abdullah, il nous enseigne que, mais quand le cheikh devait partir, on lui avait proposé d'être accompagné par 10 personnes. Il avait décliné cette autorisation ou bien cette faveur qu'on voulait lui faire, disant je pars de Dieu, sur le chemin je serai accompagné par Dieu et sur mon point d'arrivée je trouverai Dieu également. Donc nul besoin que quelqu'un m'accompagne. Ça c'est également la preuve, mais d'un degré de foi et d'ancrage en Dieu incommensurable. Et c'est ce qui a également désarçonné ces gens-là. Et il faut dire que ce qu'il convoque également comme argument, mais c'est cette proximité avec le Coran. Oui, parce que ça, c'est le livre référence pour tout musulman. On ne saurait se dire musulman en tournant le dos à ce livre révélé qui est le plus grand miracle, parce que c'est la parole d'Allah. Ça également, mais c'est une posture qui nous conforte dans le fait que véritablement c'est quelqu'un qui est resté égal à lui-même durant tout le parcours. Et c'est ce qui est important dans ce poème-là. Et il avait demandé, on se rappelle également qu'il avait demandé à Ahmadou Ndiaye Mabé, un des dignitaires de Saint-Louis, de mémoriser le premier vers. Ce sera la preuve qu'il part mais qu'il revient. Mes ennemis pensaient que j'étais leur captif, alors que eux qui étaient les captifs de Satan lapidés. Autant de choses, mais pour dire que du début à la fin, tout est prodigieux dans cet itinéraire du cheikh. Et on gagnerait à bien revisiter ces poèmes, parmi lesquels Assirou, mais qui sont des références. On peut également convoquer Aïs, où il convoque les différentes étapes qu'il a suivies, pour dire donc que ceux qui font l'impasse sur ces écrits du cheikh sont bien partis pour ne pas comprendre, mais véritablement, il y a là assez de matière pour qu'on puisse décrypter ce voyage et son sens. Oui, merci beaucoup. Assez de matière parce que c'est le cheikh lui-même qui a écrit soit ce récit de son voyage ou bien même des poèmes qui parlent donc des bénéfices charismatiques mais également des prodiges qui se sont apparus à travers